Maman, qu'est-ce que c'est? Bonjour les belles âmes, ici c'est Veitiaré et j'ai un très joli défaut, c'est celui de la curiosité. Et aujourd'hui, j'avais envie d'explorer une piste qui peut éventuellement vous aider. Et je me suis mise en condition. Regardez, j'ai mis mon pyjama. Il est tout doux, il est plein de cœur, c'est... On est bien dedans. On est bien dans ce pyjama, moi personnellement, et je suis bien dans mon lit. Et je suis bien dans mon lit parce que on y fait des rêves. Effectivement, on y fait des rêves qui peuvent être merveilleux. On peut aussi faire effectivement des cauchemars. Mais que ce soit les rêves merveilleux ou les cauchemars, dites-vous bien qu'ils, même eux, sont porteurs éventuellement d'un message. Donc c'est la théorie que moi j'ai personnellement. Maintenant, eh bien écoutez, je vais demander à l'univers ce qu'il en pense. Tout simplement, je vais demander à mes guides, euh, nos rêves, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est comme moi, je le pense à titre personnel, des messages de notre âme ou pas? On va bien voir, hein. Allez, c'est parti. Les portes magiques de l'univers. On va déjà les demander directement là-haut. Alors, hop, je profite, les belles âmes, pour vous remercier pour tous vos partages, vos likes, vos retours constructifs. C'est merveilleux. J'ai une immense gratitude et je suis très fière d'avoir autant de personnes qui sont dans de très très belles énergies. Donc merci, merci. Alors, merci également à mes oracles, mais aussi à mes guides. Si je vous dis les rêves, qu'est-ce que vous pouvez me dire dessus, s'il vous plaît? Alors, ça cherche. C'est vrai que quand on dort, hein, parfois il n'est pas facile de se remémorer de nos rêves. On a un sommeil tellement profond, mais inconsciemment, on l'a en nous. Et ça ressurgit à un moment donné ou à un autre. Ou alors partiellement, le matin, on se rappelle une partie. Mais ce rêve est en nous. Alors, quel est le message? Alors, j'en ai une qui est tombée. Attendez, je vais bien remettre le paquet. Le rêve. Le rêve, c'est la confiance absolue. Vous voyez, je crois qu'à titre personnel, je suis contente de ce que je vous ai annoncé au début. Je suis fière de moi. Oui, pour moi, c'est bien. Mon rêve, mes rêves, quel que soit le schéma qu'on adopte, que j'ai, eh ben, c'est une, euh, une façon de recevoir un message de son âme. Et moi, j'en suis totalement sûre. Et c'est ce que semble dire l'univers. Il faut avoir confiance dans ce que l'on reçoit, même à travers des rêves, parce qu'ils sont porteurs d'un message. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine. Alors, tout est possible. Donc, au cœur de toutes vos expériences, c'est vrai qu'en général, quand on fait des rêves, euh, c'est toujours, ça peut paraître des fois étrange, mais c'est comme ce qui se passe quand j'ai les guides avec moi. Il faut les décoder. Ce sont des messages, c'est la chasse au trésor et il faut passer son temps à décoder. Et bien, le rêve, parfois, peut nous amener justement à devoir décoder. Mais une chose est sûre, ce sont
toujours, il y a toujours un lien avec notre passé, nos expériences. Ce sont, c'est ce côté, je vous dis, on retourne voir notre diable, notre partie sombre, notre passé, pour aller comprendre une expérience, d'accord, qui a pris racine en nous. Et il faut y aller avec confiance. Pourquoi? Parce que tout est possible. C'est en allant récupérer, en décodifiant, je ne sais pas si ça se dit, en décodant, merci les belles âmes. Je ne sais pas qui m'a envoyé par télépathie, mais voilà, j'ai bien reçu le message. Donc, en, en expliquant son message à travers, en recevant, waouh, je vais y arriver. Je me réveille à peine, hein. Je suis désolée, j'ai pas eu le temps de prendre mon café, je suis encore en pyjama. Donc, c'est effectivement en prenant la peine de regarder son rêve qu'on peut obtenir des messages. Parce que ce rêve-là se réfère toujours à quelque chose que l'on a vécu. Donc, c'est porteur d'un message important. OK? Et on peut y aller avec confiance là-dedans. C'est pas un tel ou un tel qui vous l'a dit. C'est vous qui vous l'êtes dit à travers votre rêve. Ok, super. On va aller voir votre âme, notre âme. On va voir ce qu'elle dit, elle. Parce que là, on nous parle de l'âme. Hein. L'univers nous dit qu'on peut avoir confiance dans nos rêves. C'est porteur de messages liés à notre expérience. Donc, notre expérience, ça veut dire c'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous. C'est notre intuition, nos ressentis. Et ça passe toujours par le filtre du cœur. Toujours notre propre source, notre âme. Alors, âme, je te dis rêve, que me dis-tu, s'il te plaît? Il y a tellement de choses à dire dessus. Ah, oh là là. Et oui, il y a pas mal de personnes peut-être qui ne prêtent pas attention. Là, par contre, tu vois, il y a trop. Merci mes guides. Là, je ne prendrai pas, il y en a beaucoup trop. J'en voudrais qu'une seule, s'il te plaît. Merci. Là-haut, ça se bouscule. Chacun veut tirer sa carte. On a parfois plusieurs guides. Et du coup, je ne peux pas faire venir tout le monde. Ok. Ben voilà. Les rêves, c'est avoir le divin en soi. Pardon. C'est avoir le divin en soi. En fait, le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage. Donc, c'est bien ce qui avait été, ce que j'avais pressenti au début, à savoir que les rêves, ce sont bien des messages de qui? Du divin, mais du divin que l'on a en soi. Et je passe mon temps à vous dire, nous sommes déjà notre propre source et ensuite nous avons le tout, la source universelle qui nous encercle, qui nous protège. Donc là, on nous parle de divin en soi, c'est-à-dire notre propre source, c'est-à-dire notre âme. Donc les rêves, il faut en avoir une totale confiance. C'est bien notre âme qui nous parle à travers un cauchemar, toujours porteur de quelque chose qui va nous apporter une renaissance, une nouvelle action, une nouvelle façon de faire, et par de très beaux rêves tout doux, basés toujours sur des choses de notre expérience que l'on a vécues, notre passé. D'accord? Et donc, possibilité pour
comprendre ces messages, ben, d'aller dans notre partie sombre, notre diable, pour voir à quoi correspond cette expérience par rapport au rêve que l'on fait. Voilà, superbe. Alors, je vais prendre une carte, hop, et paquet loin. L'oracle des sortilèges, parce que quelque part, c'est presque de la magie, vous ne pensez pas? Il y a de la magie dans l'air, mais oui, il y a de la magie dans l'air. Elle y est partout, la magie. Mais il faut ouvrir les yeux. Bon, ok, j'admets que pour dormir, on est bien obligé de les fermer. Mais sinon, ouvrez-les, les belles âmes. Regardez autour de vous toute la magie qu'il y a. Et quelle magie y a-t-il? Quel sortilège délicieux y a-t-il dans ces rêves, dans nos rêves? Si mes guides, je vous dis rêve, que me répondez-vous, s'il vous plaît? 2. Allez, j'en ai 2. Oui, j'en ai 2 ici, donc je vais prendre les 2 aussi là. Guidance divine, écoutez, hein, la meilleure décision. Donc là, je ne sais plus quoi vous dire, les belles âmes, pour vous faire comprendre que la magie est dans l'air. Les guides, l'univers sont bien en train de vous expliquer que vos rêves, quels qu'ils soient, est bien une guidance divine. Les êtres qui brillent murmurent avec confiance et bonté. Laissez-les parler. Donc là, on avait vu, basé sur la confiance, sur son expérience, c'est ancré en nous. Donc nos rêves, c'est lié à notre expérience et il faut avoir confiance en ses rêves. C'est le divin en soi, c'est notre âme qui nous les envoie, qui nous parle, qui nous passe un message. Et avec celle-ci, guidance divine, on nous dit qu'il n'y a pas que notre propre source, mais il y a la source universelle. On dit bien les êtres qui brillent. Les êtres qui brillent sont dans le ciel. Les astres, les étoiles, les lumières les plus pures sont en haut. Nous, on est en train de travailler notre lumière. Donc, c'est aussi des messages venant de plus haut que nous. La meilleure décision. Artémis, déesse de l'arc, c'est elle. D'accord? Aide-moi à voir ce qu'il faut savoir. Donc, en fait, ce qu'elle est en train de dire, c'est que ces rêves nous permettent de recevoir des messages qui sont là pour nous aider à obtenir un éclairage parce qu'on se retrouve peut-être devant une situation, un défi et que nous avons des choix à faire, des décisions, un chemin à droite ou à gauche à choisir. Et ces rêves peuvent nous aider dans ce sens-là. Ok. Je vais terminer par le conte, les contes merveilleux. Allez, c'est parti, les contes merveilleux. Je vais faire devant vous. Si je vous dis rêve, que me répondez-vous, mes guides, s'il vous plaît? Hop, on va prendre celui-ci. Guillaume Tell. Nous sommes tous égaux. Refuse l'exploitation et aide tes frères et tes sœurs à vivre dignement. La vie est sacrée pour tous. Ok. Alors, déjà, le premier message que j'ai avec cette lame, c'est que nous sommes tous égaux. Donc, premier message, nous recevons tous des rêves ou des cauchemars, mais on a bien vu que dans les deux cas, c'est pour nous apporter un renouveau, un éclairage, pour nous permettre de recommencer ou d'avancer quelque chose dans notre vie. Ensuite, j'ai un autre message, peut-être plus en arrière-plan, refuse l'exploitation. C'est-à-dire, refuse l'exploitation, c'est ce que j'entends, ce qui me met, en fait, c'est
il y a des personnes qui pensent à c'est leur guidance, c'est leur choix. Mais il y a des personnes qui ne cherchent pas à décoder leurs rêves parce que pour eux, c'est quelque chose d'inutile, c'est quelque chose de vain et ils n'ont pas envie d'aller plus loin dans leur quête. Et, et comment vous dire, c'est à nous aussi à leur expliquer qu'effectivement, nous sommes tous ensemble sur le même plan, que la vie, c'est dit ici, est sacrée, mais la vie est magique, et que la magie existe partout, même dans les rêves. Donc, au lieu de se prendre la tête sur des épreuves, sur des défis, sur une perte de confiance en soi, et de se laisser guider par une personne, eh ben, aidons-nous à comprendre justement que nous sommes tous égaux et tous en mesure, ne serait-ce que par les rêves, puisque c'est les thèmes du rêve, de d'avoir ces rêves et de les comprendre, de trouver les codes pour les lire. Je le prends tel quel. Si vous avez d'autres informations, parce que vous avez vu, j'ai un peu peiné, donc je suis preneuse. Tout comme, n'hésitez pas à donner votre expérience sur les rêves et comment vous les avez interprétés aussi. Pour moi, je vais m'arrêter là, les belles âmes. Ça va être une guidance express pour moi. Je vais vous mettre maintenant un lien en barre d'infos, juste dessous. Et également, si j'y arrive, je ne suis pas douée en informatique, un petit lien en haut en fin de guidance. Appuyez dessus et vous verrez qu'une jeune femme, comme par magie, vous expliquera comment faire quand vous avez vos rêves. Elle est une magicienne. Restons dans la magie, hein. Au revoir les belles âmes.